Bonjour, encore une fois cette semaine, et nous continuons à étudier ensemble le chapitre 4 de l'Épître aux Galates, qui nous parle, ou qui nous interpelle. Êtes-vous fils ou esclave? Et ce matin, on va voir, si vous êtes fils, ne redevenez pas esclave. Notre bon Père du ciel, nous sommes encouragés par ta parole constamment. Nous sommes édifiés, construits, bâtis par les vérités que tu nous enseignes. Nous comprenons mieux. Nous renouvelons notre intelligence. Nous saisissons mieux qui tu es par ton enseignement. C'est pour ça que tu nous as dit, à quelque part dans l'Ancien Testament, c'est par ta lumière que nous contemplons la lumière. Dirige-nous aujourd'hui, Seigneur, afin qu'on ne tombe pas dans le même panneau que ces Galatiens-là, qui vont être déclarés anathèmes s'ils persévèrent dans leur folie. Éclaire-nous par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Rappelons-nous, l'Épître aux Galates, une épître qui est là parce que les Galatiens, les églises de la Galatie, pensaient, réfléchissaient et peut-être avaient déjà fait des moves vers le fait de retourner à la loi. Peut-être certains d'entre eux s'étaient fait circoncire, d'autres retournaient à la loi. Ceux qui étaient juifs étaient déjà circoncis, et ceux qui n'étaient pas juifs, peut-être qu'il y en a qui s'étaient fait circoncire et qui voulaient se faire circoncire, et peut-être que les chrétiens juifs pensaient qu'il fallait qu'ils soient circoncis. Et Paul dit, non, 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 au grand jamais, non. Vous n'avez pas besoin de vous faire circoncire pour être justifié. Les apôtres de Jérusalem n'enseignent pas ça. Moi, je n'enseigne pas ça. Et Jésus qui nous a instruits nous enseigne pas ça. Donc, n'allez pas dans cette direction-là. Ne croyez pas ces faux frères ou ces faux docteurs. On a vu ensemble que le premier argument, c'était l'évangile apostolique n'enseigne pas qu'il faut ajouter à la foi pour être justifié. Le deuxième argument de Paul, c'est Abraham a été justifié par la foi, donc nous autres aussi, on doit être justifiés par la foi. Abraham est devenu héritier des promesses par la foi, nous autres aussi, on va devenir héritiers des promesses par la foi. Et le troisième argument qu'on a vu ensemble, c'est comprendre, il faut bien comprendre le rôle de la loi, qui n'était pas de nous justifier ou de nous donner la possibilité de se justifier, mais elle nous gardait enfermés sous le péché ou sous la loi. Elle nous gardait de vouloir se justifier soi-même et d'attendre celui que Dieu avait promis, la descendance, celui qui devait venir pour accomplir la loi et justifier les gens. C'est ce que nous avons vu. Hier, on a vu un autre principe. Il ne faut pas mettre en pratique la loi pour être justifié, parce que la loi nous gardait sous des tuteurs et des administrateurs. La loi nous gardait esclaves, nous enfermait, nous restreignait, nous empêchait d'appeler Dieu Père, d'être héritier, d'être adopté dans la famille de Dieu. C'est ce que nous avons vu jusqu'à date. Ce matin, nous allons voir le verset 8 jusqu'au verset 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Paul dit, autrefois, au verset 9, mais à présent.
autrefois, maintenant. Autrefois, qu'est-ce qu'il y avait? Maintenant, dans quelle position vous êtes? Il dit autrefois, avant l'adoption, avant la conversion, avant la venue de celui que le Père avait prédestiné. Il dit autrefois, vous ne connaissez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Oh, Paul fait le même argument dans le chapitre 1 de Romains. Il dit, vous ne connaissiez pas Dieu. Il me semble que j'entends les Juifs dire, wow, on a toujours connu Dieu. Il me semble que j'entends les catholiques, comme j'étais moi-même, wow, on connaissait Dieu, on priait Dieu, puis on allait à la messe, puis on connaissait Dieu, là. Il me semble que j'entends les musulmans dire la même chose, et tous ceux qui pratiquent des religions dire la même chose. Cette semaine, j'entendais quelqu'un qui parlait du New Age, il connaissait tout Dieu, toute la gang. Mais pourtant, l'apôtre Paul dit ici aux Galatiens, qui étaient juifs et non-juifs, vous ne connaissiez pas Dieu. Pourquoi est-ce qu'on argumente avec ce que Paul dit? Ce que Dieu dit par la bouche de Paul. Vous ne me connaissiez pas. Vous étiez des idolâtres. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Vos idoles, vos statues, vos plantes, vos crucifix, vous adoriez toutes sortes de choses. Vous mettiez votre espoir dans toutes sortes de choses. L'homme, depuis la chute, depuis Adam et Ève, ne connaît pas Dieu. Il est mort spirituellement. Il est dégénéré. Il est perverti, Paul dit. Il s'est détourné de la vérité. Il croit au mensonge. Paul dit, ils ont transformé les créatures en Dieu. Ils les ont divinisées. Ils ont rejeté Dieu. Ils se sont mis à adorer les créatures, s'adorer eux mêmes, se servir eux mêmes. L'être humain, de par sa nature, tout être humain, peu importe dans quel siècle tu es né, dans quelle religion tu es né, tu es un idolâtre. Tu es bien mieux de l'accepter. Et des fois, j'entends des chrétiens, en tout cas des gens qui se disent chrétiens, ils donnent leur témoignage à leur baptême, puis ils disent, moi j'ai toujours connu Dieu, j'ai toujours aimé Dieu. Ben, faux, pas vrai, mensonge, hérésie, ce n'est pas vrai. Dieu dit, tu me connaissais pas. Je ne te connaissais pas. Jésus, en parlant d'une parabole du jugement dernier, il va dire, il y a bien des gens qui vont dire, Seigneur, on te connaissait. Et Jésus va leur dire, ou Dieu va leur dire, je ne vous connais pas. On est bien mieux de l'accepter maintenant que de se le faire dire plus tard par Dieu. Parce que même qu'ils nous le disent après la mort, il va être trop tard. Je ne te connais pas. Je t'ai jamais connu. Tu es un idolâtre. Même les Juifs dans le temple, si vous lisez l'Ancien Testament, ils faisaient plein d'idolâtrie dans le temple. Ils se servaient des choses dans le temple comme si c'était divin. Au lieu de voir ces principes élémentaires-là comme un moyen de connaître Dieu, d'aller vers Dieu, d'aller vers celui qui était pour les justifier, ils s'en ont servi comme si c'était des dieux. Israël, comme toutes les nations, souvent est châtié par Dieu, envoyé en esclavage, parce qu'ils sont sous l'idolâtrie ou dans l'idolâtrie. Peu importe comment tu faisais avant, accepte-le. Accepte-le. Accepte la vérité du verset 8. J'étais un idolâtre avant. Je servais des dieux. Oh, je pouvais peut-être l'appeler Dieu, mais c'était un faux Dieu. Tu ne me connaissais pas. Les Juifs ne connaissaient pas Dieu. Dieu va le dire souvent dans l'Ancien Testament. Vous ne me connaissez pas. Vous n'avez pas compris ce que je voulais. Vous n'avez pas compris le sens de la loi, la raison d'être de la loi. Au lieu de le voir la loi comme un moyen d'attendre le Messie et d'être sauvé par lui, vous avez pris la loi et vous avez voulu vous justifier vous-même. Vous avez refusé ce que je vous disais. Vous étiez des pécheurs, vous étiez perdus. Vous refusiez. Vous ne me connaissiez pas.
Mais dit au verset 9, mais maintenant, mais à présent, vous avez connu Dieu. Puis là, il dit, ah, attends, je vais le dire mieux. Ou plutôt, vous avez été connus de Dieu. C'est Dieu autant marqué qui a envoyé le Fils. C'est Dieu qui a envoyé le Fils mourir, nous racheter. C'est Dieu qui nous a adoptés. C'est pas nous qui avons adopté Dieu. C'est Dieu qui nous a adoptés dans sa famille. C'est Dieu qui nous a rendus capables de dire par l'Esprit de Christ, Abba, Père. C'est lui qui a bougé vers nous pour nous adopter et faire de nous des héritiers. C'est pas nous. C'est pas nous qui sommes allés vers Dieu pour demander à Dieu, adopte-moi. C'est Dieu autant marqué par lui-même qui a envoyé son Fils, payé la rançon et nous adopter dans sa famille. Dieu, maintenant, vous le connaissez. Avant, tu pouvais pas l'appeler Abba Père. Maintenant, tu peux l'appeler Abba Père. Pas parce que tu es obéissant, pas parce que tu es fine, tu es fin, pas parce que tu mets en pratique la loi, pas parce que tu obéis au commandement de Dieu ou tu pratiques bien ta religion. On a vu hier, c'est par la grâce, au verset 7. Vous êtes héritiers maintenant par la grâce, par la foi en Jésus qui a payé la rançon pour vous. Il dit au verset 9, deuxième partie, « Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir? » Le mot « asservir » veut dire redevenir esclave. Encore une fois, vous qui avez été rachetés, que Jésus a payé votre rançon pour vous adopter dans la famille de Dieu, vous voulez retourner aux principes élémentaires, à votre religion, à votre foi, passer à votre vieille vie, à vos idoles. Vous voulez redevenir esclave. Vous êtes insensés. C'est ce qu'il a dit au verset chapitre 3. Dépourvu de sens, Galatiens. Sans intelligence. Folie. Rajouter, retourner en arrière pour améliorer ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a adopté, il m'a racheté, il m'a donné l'esprit de son Fils et je peux appeler Dieu Abba Père. Je suis héritier par la grâce. Je suis héritier de toutes les bénédictions, de toutes les promesses faites à Abraham. Et maintenant, je voudrais retourner à l'esclavage. Je veux retourner en arrière à ce qui n'a jamais pu me justifier. Permettez-moi l'expression, quelle idiotie. Il dit au verset 10, « Vous observez les jours, les mois, les temps, les années, ces principes élémentaires, tout ce que les fêtes, les jeûnes, tout ce que vous voulez mettre, vous voulez retourner à ça. Vous voulez retourner à ça. Ces choses-là qui vous condamnaient, qui vous gardaient sous le péché, sous la loi. Vous étiez esclaves, non héritiers. Vous voulez retourner à ça? Il dit au verset 11, « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Ailleurs, il dit, dans d'autres versets, il a dit, « J'ai travaillé en vain. » Il dit ailleurs, « Christ vous sert à rien. » Si Christ vous sert à rien, vous n'êtes pas adopté. Votre rançon n'est pas payée. Si Christ vous sert à rien, vous n'avez pas l'esprit de son Fils. Vous ne pouvez pas dire Abba, Père. Si Christ vous sert à rien, vous n'êtes pas sous la grâce. Vous êtes esclave et vous êtes sous la malédiction. Oh, chers amis, c'est Christ seul pour toute la vie chrétienne ou c'est vain tout ce que vous faites. Il faut vraiment, chers amis, chers frères et sœurs, reconnaître qu'on était idolâtre avant, autrefois. On ne servait pas Dieu, on servait des dieux, on s'était inventé un Dieu, même quand on l'appelait Dieu Jéhovah, puis qu'on disait Dieu Jéhovah nous a donné la loi pour se justifier, Dieu dit c'est pas vrai, tu me connais pas, tu es un idolâtre, tu t'es inventé un Dieu, tu n'as pas accepté la révélation que j'ai faite de moi-même et tu m'as transformé en idole. Je te connais pas. Tu n'es pas mon fils, tu n'es pas mon héritier, tu n'es pas sous la grâce, tu ne vas pas hériter des bénédictions et des promesses que j'ai faites à Abraham. Pour nous qui sommes des croyants, faisons attention de ne pas rajouter rien.
J'entends souvent les chrétiens me dire, François, ben, nous, on n'est pas sous la loi, là. On est justifié par la grâce seule. Mais là, ils essayent de mettre en pratique certaines vérités, certaines règles, certains commandements, la loi morale de Dieu. Ils essayent de faire ça pour être bénis, pour obtenir des prières, ou des réponses à leurs prières, ou des bénédictions quelconques. Pourtant, ça, c'est pas la grâce. Si vous pensez que Dieu vous doit quelque chose parce que vous mettez en pratique certaines règles, certains commandements de Dieu, c'est plus une grâce, c'est un dû. Dieu vous doit quelque chose. J'ai obéi, tu me le dois. J'ai fait ça, tu me le dois. Ça, c'est plus la grâce. Je vous encourage, je m'encourage. Encourageons-nous mutuellement à vivre sous la grâce. On n'est pas juste justifié par la grâce. On vit notre vie chrétienne sous la grâce. Et on va être glorifié sous la grâce. N'ajouterons rien. Le salut que Christ a accompli dans sa plénitude est par la grâce. Faisons attention de laisser croire à nos enfants, à nos frères, aux nouveaux chrétiens. Faisons attention de les laisser penser que, oui, on est sauvé par grâce, on est justifié par grâce, mais maintenant, il faut que tu travailles, mon gars. Faut que tu fasses des efforts. Là, si tu veux quelque chose dans la vie chrétienne, il va falloir que tu te plantes les pieds. Il va falloir que tu la lises ta Bible, il va falloir que tu pries, puis il va falloir que tu fasses ceci, puis il va falloir que tu fasses cela, il va falloir que tu t'abstiennes de ceci. Non. On n'obtient rien en aimant Dieu pour son prochain. Mais c'est parce qu'on a obtenu les grâces. C'est parce qu'on a obtenu l'adoption. C'est parce qu'on a obtenu la régénération. C'est parce qu'on a obtenu l'Esprit du Fils et qu'on appelle Dieu Abba Père. Parce qu'on est devenu maintenant héritier par la grâce que nous aimons Dieu et notre prochain. On gagne rien. On gagne rien. Vous serez, en tout cas, c'est ma compréhension, vous gagnerez jamais une réponse à vos prières en voulant obéir à Dieu. On obéit à cause qu'on était gracié. Pas pour être gracié. Pas pour obtenir des bénédictions. Ne vivons pas comme les religieux. Exprimons, démontrons que nous vivons sous la grâce. Notre bon Père du ciel, garde-nous de retourner à des principes élémentaires. Garde-nous de retourner en arrière et de vouloir être bénis par toi en obéissant à la loi. Peu importe la loi dont on parle. Toutes les bénédictions que tu veux déverser sur nous, nous les recevons à cause de Christ. Nous les recevons à cause de la foi qu'il nous a donnée. Nous les recevons par grâce. Garde-nous dans cette vérité essentielle, fondamentale, au nom du Fils qui nous a sauvés. Amen.